Bonsoir tout le monde. Nous sommes ici dans le café Les Doxalti avec Noémie Les Caraújo. Nous allons regarder les peintures et savoir un peu comment on a fait cette exposition. Premièrement, comment vous avez choisi cet endroit. Alors, c'était difficile. C'est drôle parce qu'on imagine qu'il y en a plusieurs endroits comme ça qui mélangent la culture avec la gastronomie, mais on n'a pas beaucoup en fait. Donc, on a des gens en Suisse qui en ont fait déjà, c'est les recyclables, mais il y a quand même d'autres. Mais en France, je connaissais rien du tout. Donc, je cherchais sur Internet et j'ai trouvé ces cafés Les Doxalti. J'ai trouvé c'est tellement intéressant parce qu'ils ont déjà une proposition d'amener la culture, de faire bouger la culture. Donc, elle peut nous expliquer un petit peu plus comment ça marche normalement ici. Oui, j'ai lu dehors, c'est bio, c'est régional, c'est formidable. Tout à fait, ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert. Et effectivement, le but, c'était de promouvoir la culture locale, mais aussi internationale. Effectivement, d'amener la culture là où les gens sont, en fait, et pas attendre que les gens se déplacent dans des musées ou autres lieux spécifiques à la culture. Donc, c'est vraiment un honneur d'accueillir cette expo brésilienne et multiculturelle du coup au Doxalti. Et c'est vrai qu'à Annemasse, il y a encore peu de lieux qui font ce genre de choses. Donc on espère que c'est une première et que ça va continuer. Vous avez aussi des lancements de livres. Qu'est-ce que vous avez? Alors on a des livres à partager, on a des ateliers, des conférences, du théâtre. Donc on a aussi fait du yoga. Donc voilà, c'est très varié et on met à disposition l'espace pour effectivement que les gens puissent laisser aller leur créativité. Voilà. Donc viens avec nous, on va regarder l'expo. On commence par ici. Ici, c'est un travail d'une artiste très connue à Saint-José-do-Rio-Preto, qui s'appelle Mahashi Avegati. Elle travaille toujours avec l'acrylique, avec des tons très, très colorés, très vivants. Ici, on a Danila Pinheiro, qui est aussi une artiste de Saint-José-do-Rio-Preto. Ces deux artistes, elles ont participé déjà à la première édition du circuit de Café Culture et aujourd'hui, on commence justement l'édition aussi à Saint-José-do-Rio-Preto, dans le café de Maha, et les deux ensemble vont faire justement le travail de gérer l'exposition là-bas. Donc, Daniel, elle utilise aussi de la peinture acrylique. Elle est quand même une maîtresse des arts là-bas. Ici, on a un travail naïf, très joli d'Anouche Duarte. Elle habite à Brasília, à la capitale du Brésil. Et elle amène une composition qui s'appelle Carnaval et Festa Junina. Ce sont justement des fêtes traditionnelles au Brésil. Ici, on a un artiste grec de l'île de Patmos qui nous présente un travail magnifique, la réflexion X, tellement jolie. Et on vient à un autre endroit. Ici, il manque un tableau d'une artiste fantastique qui est Maristela, de Pato Branco. Malheureusement, son tableau il était bloqué à la douane suisse. Ici, on a un tableau d'une artiste suisse fantastique, très inspirée, qui est Jaworowska, qui travaille sur le thème l'équilibre. Elle aime bien utiliser des feuilles d'or, des choses comme ça. Et c'est pas à vendre, c'est un travail de sa maman en fait. Elle a fait pour sa maman. D'accord. Ici, c'est un travail d'une artiste de Pernambuco, du nord-est du Brésil, qui s'appelle Miliane. On peut montrer un petit peu son travail. Et voilà, c'est la sélection pour Annemasse, pour les stations Annemasse. Très jolie sélection. Merci.